Les lutins postiers et la lettre perdue. Les histoires pour enfants. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans l'immense poste du pôle Nord, des milliers de lettres d'enfants arrivaient chaque jour. Les lutins postiers s'activaient à trier les souhaits des enfants du monde entier. Certains voulaient des jouets, d'autres des animaux en peluche, d'autres encore des chocolats et des friandises. Lutinette Plume, une experte en lecture rapide, adorait son travail. Elle portait un bonnet orné de plumes d'oie, symbole de son rôle important dans l'équipe. Ses yeux pétillaient à chaque fois qu'elle découvrait les rêves des enfants. Mais ce matin-là, en ouvrant un sac de courrier, Plume découvrit une lettre déchirée, probablement abîmée pendant le trajet. Il ne restait que quelques fragments de papier et l'encre était à moitié effacée. « Oh non, ça ne va pas du tout !» s'exclama-t-elle, montrant la lettre à son ami Timbre, un lutin passionné de timbres rares. « C'est grave, Plume. Si cette lettre n'arrive pas au Père Noël, un enfant n'aura pas son souhait réalisé, » répondit Timbre en grattant son bonnet d'un air inquiet. Plume prit une grande inspiration. « Nous devons reconstituer cette lettre et retrouver l'enfant qui l'a écrite. Le bonheur de Noël est en jeu. » Plume et Timbre se mirent immédiatement au travail. Ils étalèrent les fragments sur une table et tentèrent de deviner ce que l'enfant avait écrit. Quelques mots étaient encore lisibles. « Cadeau pour ma petite sœur. Maison jaune avec un grand sapin. Merci Père Noël. » Plume fronça les sourcils. « Une maison jaune avec un grand sapin? Ça pourrait être n'importe où. » « Mais regarde, il y a aussi un petit dessin au dos !» s'écria Timbre en retournant un des fragments. C'était un morceau de dessin représentant une étoile filante. « Une étoile filante, cela ressemble à un indice !» murmura Plume. « Suis-moi, Timbre, nous allons consulter l'Atlas magique. » Dans une autre aile de l'atelier, l'Atlas magique était un énorme livre magique que le Père Noël utilisait pour planifier sa tournée. Plume ouvrit le livre à la section des étoiles. Chaque page montrait des dessins d'enfants du monde entier, associés à leur maison. Après quelques recherches, Plume tomba sur une illustration presque identique à celle de la lettre. Une étoile dessinée par un enfant nommé Hugo. « Hugo !» s'exclama Plume. « Il vit dans une maison jaune avec un grand sapin. Ça doit être lui !» Plume et Timbre n'avaient plus de temps à perdre. Ils montèrent dans le traîneau postal, tiré par deux rennes vifs comme l'éclair. Et après un vol rapide à travers le ciel glacé, ils arrivèrent dans un petit village niché sous une épaisse couche de neige. Là, au bout d'une petite allée, se trouvait une maison jaune avec un grand sapin décoré de guirlandes lumineuses. Les deux lutins se glissèrent silencieusement à l'intérieur par la cheminée, comme ils l'avaient appris en formation. Ils observèrent Hugo qui jouait dans son salon. « Regarde, il porte un pyjama avec des trains !» chuchota Timbre. « Tu crois qu'il veut un train en cadeau ?» Plume hocha la tête. « C'est possible ?» Ils se déplacèrent discrètement pour examiner d'autres pièces de la maison. Sur la table de la cuisine, les lutins, toujours à l'affût, remarquèrent une tasse décorée d'un dinosaure. Plume sourit. « Peut-être qu'il aime les dinosaures. » Ils pénétrèrent ensuite dans la chambre d'Hugo. Sous la lumière tamisée d'une petite veilleuse en forme de lune, la pièce était remplie de détails qui attiraient l'œil aiguisé des lutins. C'est alors que Timbre remarqua une corbeille débordant de papier froissé. Il s'en approcha en chuchotant. « Regarde, Plume, des boules de papier. » Hugo a sûrement écrit des brouillons avant de finaliser sa lettre. Plume fronça les sourcils. « Tu crois que les brouillons pourraient nous donner des indices ?» Timbre haussait les épaules. « Il n'y a qu'une façon de le savoir, » dit-il en plongeant tête la première dans la corbeille, disparaissant presque entièrement dedans. Plume, amusé, le regarda gigoter comme un ver à la recherche du bon papier. « J'ai trouvé quelque chose, » murmura-t-il en dépliant soigneusement la feuille. « Cher Père Noël, je m'appelle Hugo. Cette année, je voudrais une poupée pour ma petite sœur Lulu. Elle est très malade et ne peut pas aller à l'école, alors elle n'a pas d'amis pour lui tenir compagnie quand je ne suis pas là. Je pense qu'une poupée pourrait la rendre un peu plus heureuse. Merci. » Plume et Timbre échangèrent un regard ému. « Quel garçon formidable !»
Hugo ne pense même pas à lui, il veut juste rendre sa sœur heureuse, murmura Plume. De retour au pôle Nord, Plume et Timbre s'empressèrent de transmettre la commande. Dans l'atelier, les lutins se mirent aussitôt au travail. Pour Lulu, ils créèrent une poupée spéciale, douce et rassurante, capable de raconter des histoires et de briller dans l'obscurité. Pour Hugo, ils firent appel à Bidouille, le célèbre inventeur de jouets. Inspiré, il conçut un train préhistorique extraordinaire. Chaque wagon transportait un dinosaure animé. Et la locomotive crachait de la fumée magique qui brillait comme des étoiles. Un jouet aussi unique que le garçon qui l'avait inspiré. Les 2 cadeaux parfaits furent emballés avec soin et ajoutés au traîneau du Père Noël. Le matin de Noël, Hugo et Lulu débaillèrent leurs cadeaux. Lulu serra la poupée contre elle, qui se mit à briller doucement et à raconter une histoire, tandis qu'Hugo jouait avec son train préhistorique, émerveillé par les dinosaures qui s'animaient. Les 2 enfants souriaient, heureux de leurs cadeaux, leur cœur rempli de gratitude. Ils ne remarquèrent pas les 2 lutins qui les observaient par la fenêtre. Plume et Timbre se sentaient fiers de leur mission accomplie. Le bonheur qu'ils avaient apporté à Hugo et Lulu était pour eux le plus beau des cadeaux. Alors, n'oublie jamais que, quand on est généreux, cela revient toujours vers nous, et la joie qu'on donne aux autres finit toujours par nous rendre heureux. À très vite pour d'autres histoires de Noël. Et si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner, ça nous fait vraiment plaisir.